Et salut et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Pokémon Let's Go Evoli. Dans l'épisode précédent, nous avions obtenu le badge auprès de Morgane, la championne psy, et le badge auprès de Auguste, le champion de type feu. Et nous nous retrouvons aujourd'hui devant la centrale abandonnée. Pourquoi est-ce qu'on se rejoint ici? Tout simplement parce que je vous avais dit précédemment que je ferai un épisode spécial pour les oiseaux légendaires. Et comme nous ne sommes, pour moi, pas encore au niveau pour faire le dernier champion d'arène, et que nous avons la possibilité de récupérer déjà 2 de ces oiseaux légendaires, nous allons aller chercher Elector et Articodin. Donc on va commencer par, pour moi, le plus simple. Après, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, ça reste quand même le plus simple. Qu'est-ce qui t'arrive, Evoli? Oh, il a peur. Oh, le pauvre. Il fait tout petit, en même temps, il est pas bien grand. J'y avais fait un tour vite fait, j'étais rentré vite fait, capturer... Oh, bah sûr, remarque, il me fera XP. Capturer les Pokémon que je n'avais pas encore. Donc, j'avais vu un petit peu de quoi il en retournait. Mais je n'étais pas allé bien loin. Ah, c'est une Super Bowl, j'ai pas fait attention. Si ça marche, tant mieux. Donc oui, je pense que cet épisode sera consacré à la capture des 2 oiseaux légendaires, sachant que Sulfura ne sera disponible que après l'obtention du 8e badge. Donc, on va faire ça. Et si ça me prend pas trop de temps, je pense qu'on pourra... Ah, on a une coach. Et si ça me prend pas trop de temps, je pense qu'on pourra se diriger vers Jadiel pour essayer d'obtenir le 8e badge. Si je dis pas de conneries, c'est le champion de type sol. Oh, Amonistar, on l'avait pas vu. J'en ai profité aussi tant que j'étais à Cramoisil, étant donné que c'est là qu'on trouve le labo Pokémon pour faire revivre les fossiles. J'ai fait revivre du coup les fossiles qui étaient en ma possession, à savoir Ptera et Amonistar. Je sais que Kabuto... Enfin, on peut essayer d'avoir le fossile de Kabuto dans la grotte des îles Écumes. Ah bah dites donc, mais j'esquive tout, c'est magnifique. Donc quand on ira chercher Articodin, on essaiera de mettre la main sur ce fameux fossile. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, je le ferai ultérieurement. Yep. Petite info sur la chaîne. Quand vous verrez cet épisode, un peu plus tard, je pense, on va dire une trentaine de minutes plus tard, vous aurez en ligne le premier épisode d'une série que je vais appeler série secondaire. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisserai aller voir ça par vous-même. En espérant que ça vous plaira, bien entendu. Elle a que des Pokémon fossiles ou... Ouais, ça doit être ça. C'est un peu risqué ce que je fais quand même là. Ça va le faire. Ça va peut-être pas le faire. Oh. Ça va, il tient. Il tient. Et Kabutops qui est type roche... roche insecte. Oh, je sais plus. Bon, dans le doute, on va renvoyer Queen. Alors j'ai fait un petit tour des capacités de mes Pokémon. J'ai fait un petit peu de changement. Notamment Aquali, parce que là, faire toute la fin de l'aventure avec pistolet à eau, ce n'était point possible. Donc je lui ai appris Surf et Ébullition. Kitsune, je lui ai appris Déflagration à la place de Danse-Flamme. Queen a appris Bomber que Tunnelier.
Et après, je crois que j'ai fait le tour. Si, Kitsune a pris tricherie à la place de... Je ne sais même plus quelle capacité. Enfin bref, c'est une capacité ténèbres contre une capacité ténèbres un peu plus puissante. Donc voilà. Ouais, je crois que c'est tout parce que Kaminari, je vais rien changer et Milim non plus. Milim qui a XP un petit peu. Alors, sachant que les combats ne rapportent strictement rien du tout, ou très très peu, j'essaye de faire dans la mesure du possible, le plus possible. C'était très français ce que je viens de dire, enfin bref. J'essaie de capturer des Pokémon qui sont à un stade d'évolution de niveau 2 ou niveau 3, donc terminal. Comme ça, ça va beaucoup plus... Ah bah super bon. Ça va beaucoup plus vite. Et j'y passe un petit peu moins de temps. Alors je ne sais plus du tout le chemin. C'est magnifique. Oh, Fatal Foudre. Pas mal. Ah. Mais qu'est-ce donc? Elle est suspecte. Suspecte, pardon, cette Pokéball. Puis j'essaie de faire des vannes et j'arrive pas à parler. C'est honteux. Ah, j'ai un timer en plus. Allez, ça va, c'est pas légendaire non plus. Hein. Détendez-vous. Voilà. Je l'avais dit, détendez-vous. Oh, la petite fintounette qu'on adore. Hop, ça c'est fait. Bon, les électrodes font gagner quand même à peu près entre 500 et 600 points d'expérience, ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc dans la mesure du possible, je les capture. Au moins, ça me... Oh, une pierre foudre. J'en ai pas besoin, dommage. J'ai déjà fait évoluer un Evoli en Voltali. Oui, alors je vous fais pas voir toutes les évolutions des Pokémon que je fais évoluer hors caméra parce que, étant donné que c'est la première génération, je suppose que la plupart d'entre vous les ont déjà vus, même si ça fait toujours un petit peu quelque chose de voir un Pokémon évoluer. Ah, un Smogogo. On peut peut-être laisser... Ça m'a paru bizarre le Smogo qui était là, il était vachement violet ou... Parce que je ne sais pas du tout comment il est en shiny. Je suppose qu'il est vert, enfin, moi je le vois vert en shiny. Mais... Pas que je me base à ça parce que si je veux aller par là, Spectrum, Spectrum pour voir sa version shiny, et ben c'est très très compliqué. Il faut avoir soit de très bons yeux, soit une grosse chance. Enfin pas dans les anciennes versions, les trucs comme ça, mais plus dans les nouvelles. À Paldea, quand il spawn, non, bah, il est normal. Ah, tic. À Paldea, quand ils spawnent tous et que la différence est vraiment minime, c'est très très compliqué de le voir. Et Phantominus, j'en parle même pas. J'aurais plus de facilité sur Spectrum que Phantominus quand même, je pense. Après, il y a des Pokémon où la version shiny se voit style Aquali, Aquali il est tout rose, donc on voit, et Mentali, à contrario, lui il est tout vert. Donc ça se voit quand même de loin. Pikachu, je l'ai vu aussi. Après, heureusement qu'il y a eu les petites étoiles quand même, parce que je serais peut-être passé à côté, je l'aurais même pas vu. En Raichu, ça se voit. Raichu, ça se voit. Pikachu, ça se voit un peu. Evoli, ça se voit à 3 km, il est tout blanc. Mais c'est vrai qu'il y a des Pokémon où la version shiny... Le pire du pire, je crois, c'est le nouveau Pokémon. Alors je n'ai même plus son nom. Tellement ça m'a
ça m'a pas tellement marqué. C'est le Pokémon, vous savez là, le couple de petites souris qui évolue en famille de souris. C'est le pantalon qui change de couleur. Alors je sais plus comment il est normal, c'est où il est gris normal ou marron et le shiny c'est l'inverse. Mais c'est vraiment... C'est... Ouais, je sais pas. Ils sont pas foulés les développeurs pour le coup. Alors, Elector, tu es où? Ah, je l'ai vu. Je vois son ombre. Petite sauvegarde. Tac. Yeah. Je vais capturer l'électro vite fait. On va prendre une hyperbole pour essayer d'aller plus vite. De toute façon, là, il faut que je le combatte avant. Elector. Faut que je le combatte avant. C'est le même système que les Ronflex ou que Electrode qu'on a vu juste avant. Il faut le combattre et après, on a la possibilité de le capturer avec un timer. Bon, par contre, Electrode, j'étais censé te capturer vite. Donc, s'il te plaît, arrête de jouer avec mes nerfs. Voilà, sauve-toi, ça sera mieux. Allez, c'est parti. Hop, c'est parti. Donc tunnelier, à mon avis, ça ne marchera pas, donc c'est pas la peine. Ça aurait été bien de l'empoisonner là quand même. En coup. Étant donné que là on n'a pas besoin de faire attention parce qu'il nous reste un minimum de PV. Je vais essayer de garder Queen un maximum, comme ça il peut pas utiliser de capacité électrique. S'il le fait, ça ne marchera pas. Elector, pour moi, c'est pas le plus beau des 3 Pokémon légendaires. Il a son charme, mais pour moi, c'est pas le plus beau. Après, c'est peut-être le plus simple des 3. Enfin, je sais pas. J'en sais rien. Voilà, retenter le Bomberg. T'aurais pu essayer de l'empoisonner au moins une seule fois, Queen. C'est un effort. Allez, terminado. Tac, tac, GDB Frombi Argenté. On va essayer tout de suite. J'aurais pu attendre un peu de plus. Je sais pas s'il sauve. Si au bout d'un moment il sauve ou pas, du fait que c'était un combat. Oh là là! Eh ben, parfait. 2 Pokéballs. 2 Pokéballs auront suffi pour attraper la bête. Écoutez, c'est parfait. Parfaitement parfait. Ah, Evoli veut nous dire quelque chose. Evoli a les yeux ronds comme des soucoupes, il n'en revient toujours pas. Eh bien écoute, il va falloir ouvrir les yeux parce que je t'ai bien attrapé. Alors je ferai certainement le tour de la centrale ultérieurement. Je vais y arriver.
Et nous allons nous diriger. Qu'est-ce que tu nous fais? T'as vu quelqu'un danser? Ah bon? Où tu as vu quelqu'un danser? C'est pas moi. Et nous allons nous diriger vers Parmanie. Je vais aller soigner Queen, notamment pour les pépés. Ça m'évite d'utiliser des objets pour rien. Je pense si on arrive à trouver Arcticodin assez rapidement, parce qu'avec Kitsune, je m'inquiète pas, ça devrait aller beaucoup plus vite au niveau du combat. C'est peut-être au niveau de la capture que ça va être plus long. Mais si on arrive à le trouver assez rapidement, il y a moyen qu'on tente la dernière arène dans la foulée. Parce que Aquali a... Enfin, Aqua a bien... Enfin, a monté un petit peu quand même en niveau. Donc, ça peut le faire. Ça peut le faire. Sachant que... j'ai dit que c'était quoi comme arène? Sol. Ouais, c'est ça. Sachant que... En plus, étant donné que c'est une arène sol, les 3/4 des Pokémon sol sont jumelés avec le type roche. Donc je pourrais toujours essayer d'envoyer Queen au besoin, même si c'est pas très avantageux pour elle. On verra bien. On va voir comment ça se passe. Ah! La revanche, le Lipoutou. La dernière fois, t'as pas voulu que je te trappe. Apprends à viser, Kali. Ça va être une galère encore. Et là, j'avais visé comme effort. Ah, un joli. Ouais, j'ai pas regardé s'il me restait beaucoup de Pokéball. Enfin, d'Hyperball, du moins. Oh, 63. Ça va le faire. Après j'ai pas mal de Super Ball et de Pokéball, mais je sais pas si j'ai un temps infini ou pas du tout. C'est ça le truc. Oh non mais j'avais l'excellent, là j'étais en plein milieu. Voilà, ça c'est fait. Une bonne chose de faite, j'aurais pu t'attraper toi. Puis ça c'est pas le Pokémon que je veux m'amuser à traquer. Hein. À la limite Lipouté il est mignon. Mais alors lui là... Oh, il est horrible. Même si son double type, il est... Comment dire? Ok, j'ai à moitié lu de ce qu'elle m'a dit. Même si son double type est, on va dire, plutôt intéressant, voilà quoi. Et pousse. Ah mais il faut appuyer. Ah! Moi je voulais juste avancer normal. Ok. Là, on a une échelle, on a encore les poteaux, on a... Alors, pour le fossile dont je vous parlais tout à l'heure, il faut chercher des pics de glace. Oh, il y a un Otaria! Il y a un Otaria. Mais il y a combien d'échelles là dans ce truc? Je sens qu'on va se perdre. Mais d'une force. Parce que déjà que dans la vraie vie, mais avec un GPS, j'arrive à me perdre. Alors je vous laisse imaginer là. Oh la petite feinte Otaria, c'est pas cool. Vraiment. Ça c'est un Pokémon que j'aime beaucoup de par son design mais qu'on voit pas énormément mine de rien. C'est dommage. Dans les autres générations on voit pas plus que ça, c'est vraiment dommage. Il a le même double type que l'Oclas et pourtant l'Oclas on le retrouve assez souvent.
Matériel, bouton. Laser glace. Alors ça, je pourrais l'apprendre à quoi? Comme ça, pour battre le champion. Enfin, le champion. Le conseil 4. Ça peut être vachement utile. Un flacon de super parfum. Parce que je crois que c'est dans cette grotte qu'on trouve l'eau classe. Je suis pas bien sur mon coup là par contre. Ah oui, donc c'est pas moi qui décide, d'accord. Je me disais pourquoi j'arrive pas à bouger. Ça m'emmène où? Qu'est-ce qu'il y a, Evoli? T'es mouillé? La tension dans l'air est palpable. Ah. On doit pas être loin de notre ami à plume. Ramolos, on l'avait attrapé, je ne sais plus. Dans le doute. Il me semble que oui, mais dans le doute, je préfère le retenter. Oh, petit excellent. Allez, rentre dans ta Pokéball. Du premier coup, ça m'arrange. Parfait! Parfaitement parfait. On a dit Articona. Et à cet étage... Après, de toute façon, pour le fossile, si je le trouve pas, c'est pas grave. Ah non, je peux pas aller plus loin. Il y a écrit quoi là? Danger rapide. Sans rigoler. Sans déconner. Ça y est, on est perdu. On est perdu. On est perdu. Pouf! Ouais, j'atterris exactement au même endroit. Et bien, on va essayer de l'autre côté. Oh, et coquillesse. Et il a déjà l'envers. Hein. Qui pas ça. Oui, mais je sais que c'est la tension est palpable, tout ça, je sais. Il y avait un Magikarp. Donc... Ah non! Je ne veux pas de toi, tu es trop petit. Otaria. J'ai une impression de déjà vu là, non? Hyper potion. Pourquoi il y a autant de cailloux là? Déjà celui-là, il n'y a pas 36 000 questions à se poser.
celui-là, on est d'accord qu'il ne sert à rien. De toute façon, on peut rien en faire. On va pousser là, histoire qu'il ne nous gêne pas. On va pousser celui-là. Ah d'accord. Oui, je sais, il est à cet étage. Il est là, même. Allez, la petite sauvegarde pour éviter les catastrophes. On évite de jouer avec le feu. En parlant de feu, c'est bon. Allez. On va pouvoir tester la nouvelle capacité de Kitsumi, à savoir déflagration. Et en plus, il me fait une protection magnifique. Ah, je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Et on y repart pour un tour. Hop. Parfait. Non mais là ça sert... Oh la vache! Ça sert plus à rien mais ça a failli servir, hein, mine de rien. Ouah! Il m'a enlevé plus de 150 PV. Hein. Non mais... Kali ne sait pas viser. Non mais non, t'as pas le droit de me faire des fans comme ça. Non mais... À quelques centimètres, j'avais l'excellent. On va retenter, hein. Mais apprends à viser, c'est pas possible. Mais... Je vous jure que je pointe en plus le joystick sur la gauche. Et il part à droite. Ah, il est niveau 50. Je crois qu'Elector il était niveau 40. 40 ou 45. Un peu plus fort, Articodin. Ça va être long. Ouais non mais là t'abuses un petit peu Articodin. Ton copain il est rentré en 2 Pokéballs lui, il a pas fait d'histoire. Ah ben enfin! J'ai pas compté combien j'en ai passé, mais plus d'une dizaine c'est sûr. 1087 d'expérience, c'est bien, on est pas mal là. Donc, eh bien, écoutez les amis, ça fait une bonne demi-heure qu'on est ensemble. Je pense qu'on peut aller se tenter la 8e arène. Qu'est-ce que je cherche? Une corde sortie. Je pense qu'on peut essayer. On peut tenter. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. On le fera au prochain épisode. Mais ça serait mieux que ça passe. Comme ça, on pourrait attaquer
notre chère Ligue Pokémon. Enfin, la route Victoire d'abord, qui n'est pas totalement une route étant donné que c'est une grotte. Mais bon, passons. Bourg-Palette, Jadiel. On va aller faire soigner le Pokémon d'abord. Et on va aller faire ça. Tac, c'est fait. Hop. C'était par là, je crois. Yes. Oh non. Il est tout le temps là, lui. Mais pourquoi ça veut pas s'ouvrir? Ça m'énerve. J'aime Sésame, ouvre-toi. Ouais, d'accord. Ouais. Je me doutais bien que ça risquait pas de marcher. Ouah. T'étais là, Calista? Bah, faut prévenir. Moi, je suis là en train de faire l'idiot et je me tape la honte. Dis-moi, plutôt, combien tu as de badges maintenant? 7? Hein, comme moi. Il ne nous manque plus que celui de Jadiel. Mais la porte est fermée à clé. On voudrait peut-être essayer de se renseigner. On devrait, pardon. À ton avis, à qui on pourrait demander? Bah, monsieur qui est juste là, quoi. Quoi? La reine? Les clés? Je sais pas, moi. Pourquoi vous m'enquiquinez avec ça? Y a pas marqué champion sur mon front? Ah, oui, pardon. On va se renseigner ailleurs. On est bien désolé du dérangement. Non mais oh, la politesse! Au professeur Chen. Ouais, hein? C'est ce que je me disais aussi. Allez, on fonce chez le prof. Tiens. Oh, Calista et Brice réunis. Bien le bonjour à vous. Comme vous avez changé, je vous trouve mûri. En tout cas, vous tombez bien. J'ai quelqu'un à vous présenter. Voici mon petit-fils. C'est quoi donc son nom déjà? Oh non. Non mais Pépé, ça suffit avec ta blague pourrie là. Tu fais jamais rire personne. Et en plus, je te signale qu'on se connaît déjà tous. Oh là là, si on ne peut plus s'amuser. C'est bon, te vexe pas. On va pas passer 151 ans là-dessus. La petite référence au Pokédex. On a mieux à faire, pas vrai? Calista, Brice, bravo. Bravo pourquoi? Vous avez explosé la Team Rocket. Je pensais vraiment pas que leur boss serait planqué dans les locaux de la Sylph en fait. Mais à vous deux, vous avez réussi à le latter. GG, les nabos. Non, vraiment, je suis fier de vous. Oh, c'est Calista qui s'est occupée de Giovanni toute seule. C'est une patronne? Comme une patronne? Moi, j'ai juste donné un petit coup de main. Et alors? C'est pas comme si t'étais resté les bras croisés ici? Oh là là. Du coup, j'ai un truc pour vous deux. Oh yes! Une gemme sésame. Ah, une gemme sésame. Avec ça, vos Pokémon et vous pourrez repousser les frontières de l'évolution. Et oui, cette gemme, c'est la clé de la méga évolution. La méga évolution, jamais entendu parler? C'est quoi ce machin? La méga évolution est un stade supérieur de l'évolution qui permet aux Pokémon de tout donner en combat pour leur dresseur. C'est la manifestation du lien puissant entre un dresseur et son Pokémon. Pour utiliser la méga évolution, il va falloir la bonne méga gemme en plus de la gemme sésame. Ces deux objets vous permettront une fois par combat de faire méga évoluer un Pokémon. Comme dirait l'autre, gemme qui roule n'amasse pas mousse. Mais méga gemme qui roule, non oublié. Je n'ai pas de rime en mousse. Oi oi oi, le malaise. Tenez ces cadeaux, je pense que vous saurez quoi faire avec. Vous visez de la Ligue Pokémon, non? Ça devrait vous donner un coup de pouce. Oui, mais je ne compte pas me servir des starters, monsieur. On venait pas pour ça, hein. Ouais, mais on venait pas pour ça. Oh, oh. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Evoli! Oui, tu veux savoir ce que je fais ici? Je cueille des fleurs. Après, j'en ferai un bouquet pour l'offrir à quelqu'un de spécial. Oh, Calista!
Tu as tout entendu? Non, pas la personne, d'accord? Ce sera notre petit secret. En parlant de secret, en voici un autre. La reine de Jadiel a de nouveau un champion. C'est formidable. Va donc voir ça de tes propres yeux. Non, je pensais qu'il y aurait quelque chose des fleurs. Bon. On retourne à Jadiel. Faudra que hors caméra j'essaie de trouver la gemme pour Roucarnage du coup parce que j'ai que lui qui peut méga évoluer dans mon équipe actuelle. Et des fois on sait jamais, ça pourrait se montrer utile. Donc là c'est parti, on va finalement affronter le nouveau champion de Jadiel. Et tu me parles pas toi. Salut champion en herbe, tu vas rire, mais moi je ne sais pas qui est le champion de Jadiel. Tu peux tenter ta chance car tu possèdes cette badge, mais sache que le champion de cette arène sera plus redoutable que tous ceux que tu as affrontés jusqu'à présent. Ah, et pour info, il paraît que les dresseurs de cette arène aiment les Pokémon de type sol. Ok, très bien. On va essayer dans la mesure du possible de se taper le moins de dresseurs. Oh, je vais en prendre un plein dans le nez. Ah non, ben non, je me suis pas arrêté quand même. Ben j'ai pas le choix. Hein. Allez, retour à l'envoyeur. Oui, je vous disais, je vais essayer de me taper le moins possible de dresseurs, histoire qu'on aille le plus vite possible et que l'épisode dure pas des plombes. On va tester ébullition. Bon, ça va être tank plutôt pas mal. En termes de niveau, on est quasi au même. 700, bien. Puis là, si je laisse à quoi en plus en tête et que je tombe sur pas mal de Pokémon, enfin de dresseurs, il y a moyen que j'arrive au... ouais, peut-être 47, 48 gros max. Quand je suis choquée que Trio Piqueur était plus rapide que moi. Je dis pas que Aquali a une vitesse phénoménale, mais ça m'a choqué un peu. Ouais, 99 en vitesse. Allez, on enchaîne. J'ai pas pris la Pokéball. Tant pis. Donc. Et ouais, mais je ne peux pas passer à côté de lui, donc je suis obligée de passer par là. Et oui, c'est que là, ce monsieur, je suis obligée de passer devant. Et je n'ai pas le choix. Nidoking. On va peut-être essayer de taper plus fort avec Surf là ce coup-ci. Ah, j'ai pas appris laser glace à quoi encore. Plus tard. Là, les attaques devraient largement suffire, je pense. Étant donné qu'il est one shot. Ouais, là, je vais quasiment tous me les prendre. C'est ça, en gros, que vous voulez me dire. Et en plus de ça, va falloir que je fasse demi-tour pour prendre les... Comment ça s'appelle? Les tapis bleus. À tous les coups. Là, on va avoir Nidorino et Nidorina. Oh, il résiste. Il est brûlé, dommage.
Oh non! C'est pas cool ça par contre. La blague. Ah non, rhinocorne. Tant pour moi. Et tac. Bon bah du coup à cause de toi je suis obligée de soigner Aqua. J'ai pris un tout petit peu cher quand même. Tac tac, on est bon. On avance. Ah non mais c'est pas vrai, je vais tous me les taper en fait. C'est sûr. Coupe-vent. Coupe-vent qui s'utilise en 2 tours, je crois. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas, sachant que Roucarnage a pas des attaques de ouf. Et dans les capacités que j'ai, il peut pas apprendre grand chose à part vol. Et vol, ça m'intéresse pas tant que ça. Donc autant lui apprendre quelque chose dans le style. C'est pour ça que méga évoluer, ça pourrait lui être que bénéfique. Donc on va récupérer la Pokémon. Un rappel, ça peut servir. D'ailleurs c'est inutile. Piou 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 piou. Il a repris sa place? Non? Non. Non, je passe pas. Donc là c'est l'un ou l'autre, c'est ça? Et on va faire celui-là. Sablero. Ouais, donc on est très loin du niveau 47-48 que j'avais annoncé. Nous sommes niveau 46. Et bien évidemment, on retrouve le chef de la Team Rocket, Monsieur Giovanni. Hop, et on va aller lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Il touche même pas le sol, tout petit en fait. Comment on se retrouve? Bienvenue dans mon repère. Je voulais reformer la Team Rocket ici, dans cette arène. Mais tu m'as déjà retrouvé, soit. Cette fois-ci, je ne ferai preuve d'aucune pitié. Mettons fin à cette histoire une bonne fois pour toutes. Giovanni, le plus grand des dresseurs, accepte de t'affronter. Oui. Ça va les chevilles ici, non?
montrer le piqueur qui est plus rapide que moi. Et on est bon, niveau 49. C'est lequel le plus efficace? Ouais, mais ouais, on va partir sur surf. Ok, on va d'un. Nidoking, on va rester sur Aqua. Il est plus rapide. Ah, ça passe pas. Météore pour la sécurité, vu que ça échoue jamais. Rhino féroce. Il faut que je garde à quoi, mais il faut que je le soigne. Rhino féroce qu'on n'avait pas encore vu. Va falloir des potions max là. Hein. Ouais, mais laisse-moi le temps d'en placer une au moins. On va essayer. Normalement, je suis plus rapide. En espérant qu'il le one shot. Yes, ça passe. Et il monte de niveau. Et Nidoqueen, le dernier. On va essayer, voir si ça passe. Ah! Oh, résiste bien. Yes, ça passe. C'est parfait. Ah, voilà ce que j'appelle un combat. Tu as gagné. Voici donc le badge terre. Grâce au badge terre, tous les Pokémon obéiront à tes ordres. D'où qu'ils viennent, quelle que soit leur puissance, ils t'obéiront aveuglément. C'est la preuve de ta grande maîtrise des Pokémon. Tu peux accéder à la Ligue Pokémon maintenant. En plus, je te donne cette CT. C'est un cadeau d'adieu pour toi qui t'apprêtes à vaillamment défier la Ligue Pokémon. Comme c'est étonnant, dis donc. La CT41 contient séisme, une puissante capacité capable d'infliger des dégâts à tous les ennemis au sol. Je l'ai inventé il y a bien longtemps. Après cette défaite, je ne suis plus digne d'être le chef de la Team Rocket. Je dissout donc officiellement cette organisation. Je vais me retirer loin d'ici pour reprendre mon entraînement de dresseur Pokémon de zéro. Qui sait, peut-être nous reverrons-nous un jour. Et c'est ainsi que la Team Rocket fut dissoute. Evoli est au taquet. High five. Et bien écoutez les amis, c'est sur cette obtention de badge que nous allons nous quitter. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve dans le prochain épisode pour attaquer la fameuse route victoire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche si vous ne l'avez pas fait non plus pour suivre les prochaines vidéos. Et moi je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!